Bon alors nous revoilà pour une troisième vidéo pour vous montrer les progrès que j'ai fait sur le robot InMove, donc un robot open source que n'importe qui peut imprimer et puis voilà, créer avec un petit peu d'électronique. Donc là par rapport à la dernière fois, on a le torse qui est quasiment entier avec la partie du haut, le chest, je trouve plus la traduction en français, et puis le dos. Donc là on voit les cartes Arduino avec mes petites cartes perso, donc c'est un PCB que j'ai fait, c'est pas grand chose, hein, avec donc 2 Arduino, mon câblage pour l'instant, et puis donc là à l'arrière on a un LiPo Li-Fe 2S pour alimenter tout le monde, donc pour l'instant c'est suffisant. Je réimprimé aussi la tête, enfin pas la tête en entière, mais la face en tout cas. Et puis je l'ai peint. J'ai aussi collé, alors ça c'est un truc je pense qui est pas mal, si vous voulez en imprimer un, c'est de coller un maximum de trucs. Alors il faut les coller comme il faut. Mais là par exemple sur le crâne, donc j'ai tout collé, toute la partie là. Ce qui fait que maintenant c'est un bloc, il n'y a pas besoin de mettre 50 vis pour que ça tienne. Et puis voilà, ça se démonte plus facilement. J'ai fait pareil pour le dos. Et puis j'ai fait pareil pour la poitrine. Voilà. J'ai retrouvé le bon terme. Donc il y a les épaules aussi là qu'on peut voir là. Alors en fait j'ai l'épaule gauche qui est déjà motorisée. Donc on a un méga cerveau ici et puis il y en a un à l'intérieur. Je sais pas si on va le voir là. Voilà, on le voit un petit peu ici. Enfin, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Et puis là, sinon, il y a l'épaule là qui n'est pas encore motorisée. Donc, ouais, c'est un gros truc. Hein. C'est des pièces, c'est 6 heures d'impression. Donc, ouais, ça prend un peu du temps, quoi. Faut être patient. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Puis après, il y a tout le bas, en fait. Hein. Donc, la partie basse de l'estomac sur les plans avec 2 cerveaux. Alors c'est pareil, là c'est intéressant parce que normalement il y a 2 cerveaux, 2 méga cerveaux, et j'ai trouvé des supports qui permettent de mettre des cerveaux standards. Alors bon, là les cerveaux standards que j'ai mis ils sont un peu poiraves parce que c'est que les 3 kg, mais il y a des cerveaux standards qui font plus de 3 kg et qui iraient très très bien là à la place des méga cerveaux qui eux coûtent quand même plus cher et sont moins facilement trouvables. D'ailleurs, moi j'utilise une ref là, alors je me rappelle plus, j'ai plus la ref, je la mettrai en commentaire. Des méga cerveaux qui coûtent pas trop cher, c'est globalement 22 balles l'unité. Parce qu'en fait ceux qui sont proposés sur les plans de InMove coûtent plutôt 60. Donc bon, vu qu'il en faut plus d'une dizaine, voilà, ça fait un peu cher quand on aligne à la fin. Donc bon, là, ça permet de faire une sacrée économie. Puis pareil, utiliser des cerveaux standards à certains endroits permet de faire des économies aussi. Alors, maintenant, côté IA, comment ça se passe? Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un fil. Donc en fait, ce fil, c'est quoi? C'est un hub USB que j'ai mis ici, sur lequel j'ai mes 2 Arduino qui sont branchés, la caméra qui est dans l'œil droit, et puis la caméra RealSense que je vais vous présenter d'ailleurs, qui est là en façade. La caméra RealSense qui remplace le Kinect et puis voilà, qui offre de meilleures possibilités. Et alors là ils sont pas branchés, capteur à ultrasons, capteur de présence et encore capteur à ultrasons. Donc en fait l'idée c'est d'utiliser ces capteurs pour déclencher par exemple l'utilisation de la RealSense uniquement quand il y a quelqu'un, ou alors pour améliorer la détection lorsqu'il sera en mouvement. Donc voilà, c'est tout un programme. Alors là c'est marrant, on peut voir, là vous voyez, il y a du bleu. En fait c'est la webcam qui est allumée à l'intérieur. Alors, on va l'animer un petit peu. Là j'ai coupé le micro pour pas qu'il m'entende, parce qu'en fait sinon il cause. Regardez, là je mets le micro à 100%. Hey! What do you want? Voilà. What's your name? I miss more vivid sense of humor. I am now Scott. Ok, il a rien compris. What's your name? What? That sounds interesting. Tell me more.
Ok, bon, alors il est un peu dans les choux, là, je sais pas pourquoi, c'est pas normal. It's deep and mysterious. That is amazing insight. Ouais, ça tu m'étonnes que c'est mystérieux. Alors, je vais lui couper le clapet, voilà, on va baisser le son du micro. Alors, ça c'est un exemple, c'est ce que voit la caméra RealSense. Do you really mean it? Ok, alors attends, on va faire un truc. Hop là, voilà. Donc, ouais, ça c'est ce que voit la caméra RealSense, donc c'est pas mal en fait, moi j'ai fait des tests et on peut, bah voilà, on peut, vu que c'est de la profondeur, on va pouvoir détecter en fait où sont les murs et en fait c'est cool parce que le robot ouais, va vraiment avoir une sensation de profondeur, on va vraiment savoir où il est. Donc ça c'est pas mal, ça c'est la RealSense qu'il a donc dans au niveau de l'estomac. Et puis après donc il y a MyRobotLab qui donc est le soft qui permet de, bah, on va dire que c'est un peu l'IA du robot. Donc bon, ça c'est temporaire, moi je suis en train de travailler sur une solution de maison. J'en parlerai plus sur des prochaines vidéos parce que c'est pas encore prêt, mais voilà, ce sera pas mal et ça explique bien la RealSense d'ailleurs. Alors là on va re-regarder le robot. Hop. Pour voir les nouvelles fonctionnalités, par exemple au niveau du bras. Alors, left arm, omoplate. Ah ah, c'est l'effet démo, ça marche pas. Pourquoi? 10. Ah, voilà, hop, on augmente la vitesse. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, bon, là il n'y a pas des masses de course quand l'épaule bouge. Pourquoi? Parce que les cerveaux, ils ont des potentiomètres et ils ont un blocage qui leur permet, en fait, qu'ils les bloquent, quoi. Ils peuvent bouger que de 180 degrés. Et en fait, on a vu que pour bouger le bras, on a ce truc-là, cette vis comme ça qui tourne. En fait, ça démultiplie beaucoup la rotation et il faut que le cerveau il tourne un peu sans fin. Donc l'idée c'est d'extraire le potentiomètre, de le mettre, il va se mettre par là, là j'ai pas encore fait le montage, il va se mettre par là, et en fait de péter le capteur de butée pour le faire tourner longtemps, pour que le bras il puisse se lever vachement plus et puisse descendre vachement plus aussi. Et en fait il faut faire ça pour un peu tout. Il faut démonter pareil le cerveau qui est là. Ça, je l'ai pas fait non plus. Et on peut voir ici, là, il y a une petite languette. Donc, il faudra mettre un support avec le potard qui va venir là. Et globalement, ça marche un peu comme ça pour beaucoup de cerveaux. Pour ceux-là aussi, d'ailleurs, ça doit marcher comme ça. Je l'ai pas fait. Là, je vais vous montrer. J'ai pas un débattement de fou, en fait, au niveau de l'estomac. Et c'est normal. C'est simplement parce que j'ai pas encore fait les extractions de potentiomètre. Alors on est où? Torso, voilà. Top stomach. Voilà, donc vous voyez, ça bouge pas beaucoup. Alors pour info, j'ai mis un câble en Y. Pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'en fait les deux cerveaux, donc, alors je vais le faire à la main gauche, c'est un peu chiant, mais en fait voilà, les deux tournent dans le même sens, mais vu qu'ils sont mis en inverse, et il y en a un qui lève et l'autre qui descend. C'est super bien fait, c'est super smart comme truc. Et en fait, donc pour côté câblage, c'est simple, c'est un câble en Y, comme ça. Et en fait, le signal, c'est le même signal, et puis voilà, c'est le même plus, c'est le même moins, puis c'est simplement que c'est un câble qui part en deux, quoi, un Y, truc classique. Voilà. Et c'est à peu près tout là, sur les nouveautés de ce InMove.
Alors si, pareil, sur la deuxième vidéo que j'avais fait, il n'y avait pas du tout ce coup. Là, en fait, on peut voir qu'il a juste 1 degré de liberté au niveau du cou. Ça, je vais vous le montrer aussi. Et en fait, avant, il y avait un système qui permettait d'avoir 1 degré de liberté en plus, mais j'avoue qu'il était un petit peu, un peu casse-couille à mettre en place. Je me suis pas mal cassé les dents dessus, donc je suis revenu en arrière pour remettre celui-là. Il est simple. C'est l'ancien en fait, hein. Sur les plans pour le neck, il y a neck et neck hold. Et en fait, c'est le neck hold. Et en vrai, ça marche pas mal. Alors, il est où? C'est sur head. Neck, voilà, c'est ça. C'est sympa, hein? Hop. Ok. Et puis, ben voilà, après, on peut faire des trucs. Hein. Là, je peux activer le mode random. Et là, il va bouger tout seul de manière random. Quoi. Comme, voilà. Là, il bouge tout seul. Et on peut le préprogrammer, ça. Donc, en fait, côté interface, ça donne ça. En fait, donc on a tous les services là sur le côté. Et puis on a le robot là avec voilà les différents groupes de services. Donc le cerveau qui va être le chatbot, le text-to-speech, le voice recognition, les mains, la tête, OpenCV, le head tracking, enfin voilà tous ces trucs là. On va pouvoir tout activer ici. Alors, les jambes, il n'y a rien pour l'instant. Et puis les capteurs en front. Alors je suis un peu deg parce que OpenNI normalement est compatible avec RealSense, mais là ça marche pas quand j'active. Mais bon, c'est pas très important pour l'instant puisque à terme j'utiliserai plus MyRobotLab. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je pense qu'on aura au moins le bras gauche, peut-être le bras droit. Ce qu'il faut voir, c'est que j'imprime ça avec 2 imprimantes. Une FLSun Q5 qui est super rapide, je trouve qu'elle est vraiment top cette imprimante, je la recommande vraiment. Et puis une Anet A8 un peu modifiée, elle imprime assez lentement, honnêtement c'est un peu de la misère comme truc, mais en vrai elle dépanne bien, j'ai imprimé toute une épaule avec. Ça a été un peu long mais bon nickel. Voilà, bon bah puis si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Ciao.